You say yes? Go ahead, with my hairspray. Ces images semblent sortir d'une dimension parallèle, d'un autre temps, alors que ce n'était qu'il y a 4 ans. La star des late shows américains, Jimmy Fallon, qui ébouriffe les cheveux de Donald Trump. Le 15 septembre 2016, le candidat républicain à l'élection présidentielle est l'invité du Tonight Show de l'animateur américain. Fallon brosse dans le sens du poil son invité, pas encore président, en le décoiffant gentiment. 4 ans plus tard, en 2020, on ne verrait plus ça. Et pas seulement parce que c'est pas très geste barrière. En ce moment, on voit plutôt ça. Un faux Donald Trump, interprété ici par le même Jimmy Fallon, ou imité ici par Alec Baldwin au Saturday Night Live. Look, I just found out my campaign manager is going to die in prison, okay? So take it easy on me, will you? Entre-temps, Trump, devenu président, a été physiquement absent de ses late night shows, émissions de soirée de la télé américaine. Mais il n'est pas le seul. Ces derniers mois, les hommes et femmes politiques se sont fait rares sur ces plateaux. Covid oblige, cette année est pour le moins spéciale. Les late shows ont dû faire avec et retransmettre depuis le domicile de leurs présentateurs. Il n'empêche, c'est aussi une année électorale et cette absence de personnalité politique est atypique. Autrefois, les candidats et candidates, voire le président sortant, se pressaient sur ses fauteuils pour blaguer face à ses présentateurs. Quelque chose a donc changé dans ces late shows depuis 4 ans. Et si Trump, depuis qu'il a pris ses quartiers à la Maison-Blanche, y était pour quelque chose? Oh, sit down. I don't like that question. Sit down. Ces late night shows, ces émissions de fin de soirée de la télévision américaine, sont de vraies institutions aux États-Unis. Elles existent depuis les années 50, réunissent des millions de spectateurs devant leur petit écran aux alentours de 23h, 23h30. Leurs présentateurs, des comiques aussi à l'aise en sketch qu'en impro, sont de véritables stars. Johnny Carson des années 60 aux années 80, David Letterman à partir de 83, Jay Leno ou Conan O'Brien dans les années 90, jusqu'à Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Trevor Noah, James Corden, Seth Meyers, Samantha Bee, John Oliver, Bill Maher, Craig Ferguson, Lindsay, Amber Ruffin et Andy Cohen avec André, Bézus Semero. Sur leur plateau, on vient y faire de la promo, vendre un film, un album, dévoiler une heureuse nouvelle, dire 2 ou 3 blagues ou participer à un jeu rigolo. Le tout entrecoupé de pubs, d'un éventuel artiste musical en live et de bonne humeur. Le contraire d'une émission d'information où l'invité pourrait être déstabilisé par les questions d'un journaliste. Car tout comme le bureau en bois, les fauteuils et le public sympa, la connivence est aussi une vieille tradition du late show. Ces émissions cool et décontractées, où l'on est brossé dans le sens du poil par un humoriste juste ce qu'il faut de piquant, sont aussi une aubaine pour les hommes et les femmes politiques en campagne, républicains comme démocrates, qui ont une fenêtre pour se la jouer cool et décontractée. Avec l'assurance, dans les années 90, de toucher jusqu'à 6 millions de téléspectateurs chaque soir. It's an audience that they don't usually reach through the news shows. It's younger, it's hipper. Bill Carter est le spécialiste des late shows. Ancien journaliste au New York Times, désormais consultant sur CNN, il a écrit 2 best-sellers sur le sujet et il tutoie Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel. In the past, it was somewhat unusual for a candidate to be on one of these late night shows, but it started to change, and the idea of having exposure to that audience became more and more important. And it has been a valuable thing for a candidate if he can go on and sort of joust with the host. It works very well for them. It does work very well for them. Aussi, les fauteuils ont un fort pouvoir d'attraction pour qui cherche un peu de lumière afin de séduire un autre électorat. Et ça, les politiques l'ont totalement compris. But everybody sort of remembers Bill Clinton going on a late night show hosted by a man named Arsenio Hall, who was an African-American guy and really changed the status of late night because he brought a lot of younger, more city-oriented black viewers. And his show was really hip. It was like a party every night. And Clinton comes on and doesn't just sit there and talk, but he plays the saxophone. And there's no question that had impact. There's no question that people saw that, young people saw that and said, oh, this guy's cool. This guy is cool. Look at him do it. So that was an obvious time when it really had impact. Le candidat Bill Clinton, qui joue du sax chez Arsenio Hall en 92, le président sortant Barack Obama, qui rappe chez Jimmy Fallon en 2012,
tout comme le candidat républicain Mitt Romney en 2014, la candidate Hillary Clinton face à son double qui vient jouer la barmaid au Saturday Night Live en 2016. Les exemples sont nombreux. Ce qui nous ramène à cet ébouriffage de cheveux de Trump chez Jimmy Fallon durant la campagne 2016, dernière apparition de l'homme d'affaires devenu président dans un late show. Pourtant, depuis les années 80, avoir Trump sur son plateau, c'était un carton d'audience assuré pour qui le programmait. Trump was a very, very frequent guest of late night because he loves the attention. He loves being on TV, and they liked having him because they could joke about him, and he was pretty good at taking it in those days. And to the point where when he was running 4 years ago, he hosted Saturday Night Live, the most famous late night schedule. They had him host the show right in the middle of the campaign, which is now you can't believe happened. And then while he's running, he's doing these things that are making the hosts feel not only that they want to make fun of him, but they want to make points against him. They want to say, this isn't right. It isn't right to say Mexicans are rapists. It isn't right. There was a visceral reaction to his policies. So when he went on Jimmy Fallon, and Jimmy Fallon is a terrifically talented guy, a very, very talented guy who can do impressions and sing and play a guitar. And he's really funny. He has all the skills, but he was very apolitical. And Trump had been on his show before, and they'd had a bit of a relationship. Fallon thought it would be funny to say, hey, can I mess your hair? Can I mess up your hair? Now, anybody who knows these shows know that was set up. It wasn't spontaneous. So Trump says yes, and he messes up his hair. And I know Jimmy well, and I like Jimmy. And I think he could have gotten away with that if during the interview with Trump, he had asked a few pointed questions. If he had said, let me ask you about your saying these things about Mexicans. Let me ask, I want to know about it. If he'd put him on the spot a little, but he didn't. He was very lightweight. And he messed up his hair, and boy, did he get attacked for this. La vérité, c'est que cette séquence capillaire qui frise le scandale a fait plus de mal à Jimmy Fallon qu'à Donald Trump qui avait tout à y gagner. Fallon, lui, a vu ses audiences dégringoler à partir de ce moment, alors que le Tonight Show, émission dont il a repris la présentation en 2014, dominait les audiences depuis que Johnny Carson l'animait. Fallon s'est vu petit à petit rattrapé et carrément dépassé par Stephen Colbert, son concurrent direct de CBS, sur la même case. Son émission, à lui, est désormais le late show le plus regardé de la télé américaine. Stephen Colbert a été formé au Daily Show sur Comedy Central, une institution de la satire politique aux États-Unis. En 2015, il est débauché pour reprendre le très convoité siège de David Letterman à la tête du Late Show, une émission plus grand public qui opère alors une bascule vers la critique politique. Un an plus tard, Trump est élu. À l'antenne ce soir-là, Stephen Colbert, qui s'apprêtait comme tout le monde à voir Hillary Clinton élue, fait du nouveau président le sujet numéro 1 de ses émissions. I think we can agree that this has been an absolutely exhausting, bruising election for everyone. That's right. And it has come to an ending that I did not imagine. Toutes ces émissions commencent par un traditionnel monologue d'introduction du présentateur qui a toujours traité de l'actualité du pays et donc de sa politique. Depuis l'élection de 2016, ce monologue est devenu chaque soir la fête à Trump. It got to the point where Stephen Colbert was doing an 11-minute monologue, nothing but Trump jokes, entirely, 100% Trump jokes. And it really has become sort of the topic for late night television is to talk about the Trump presidency. You will see an actual news anchor just take an obvious point of view saying what Trump is saying is an outrage. They'll just say it. They just couldn't take it anymore. And the same seems to have been true for the late night guys. They just decided, the only way for me to make this work is to speak from the heart. I have to. I can't acknowledge this. It's too far. And it really speaks to how Trump has changed the entire media culture. Trump a même transformé de sympathiques animateurs relativement neutres et inoffensifs en féroces opposants à sa politique. Le rigolo Jimmy Kimmel s'est mué en défenseur de l'Obamacare et a contribué à sauver cette couverture sociale mise à mal par l'administration Trump. Jimmy Fallon, qui a bien retenu la leçon, tourne aussi fréquemment en ridicule Trump en l'imitant à la perfection. Même le pourtant très connivant James Corden lance quelques missiles de temps en temps. La machine des late show est-elle donc cassée? No, they're not broken because there's still, if you watch, like last night, a host named James Corden, who has a show on CBS, and he's a former stage actor and musical theater person.
Trump, when he commented on coming back from the hospital, he made a comment that he said, maybe I'm immune, right? He said, maybe I'm immune. And Corden, who's a talented guy, sat at the piano and sang Paul McCartney's Maybe I'm Amazed to Maybe I'm Immune. And it was terrific. It was great entertainment, great entertainment. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. Maybe I'm immune, 'cause today I'm feeling so alive. Just don't be afraid of the way I'm breathing. The form of it is still entertaining to people. They enjoy it. It's a great form. There's really big talent involved in this. These guys are really, really talented and very, very funny. S'il y a bien quelque chose de positif qu'a permis Trump dans tout ce bazar, c'est la découverte ou la confirmation de vrais talents. Stephen Colbert excelle quotidiennement dans sa croisade anti-Trump. Il est talonné par Seth Meyers qui, tous les soirs, livre 15 minutes d'analyse brillante sur les errements de la Maison-Blanche. L'anglais John Oliver, qui nous avait pourtant promis de ne pas toucher à Trump cette saison, je mets le lien de l'interview en dessous, est revenu sur ses engagements. Encore mieux, la politisation de ces émissions a aussi profité à la diversification d'un paysage où dominaient jusqu'à maintenant, surprise, des hommes blancs quarantenaires. Féminisation avec Samantha Bee et son émission Full Frontal, ouverture à la diversité avec Hassan Minhaj, encore il y a peu sur Netflix. I want to talk about American democracy. You know, Mark Zuckerberg's favorite toy. Ou avec l'excellent humoriste sud-africain Trevor Noah à la tête de l'institution Daily Show d'où est issu Stephen Colbert. Voire aux deux avec la youtubeuse Lily Singh, passée désormais sur NBC, ou avec la comédienne Amber Ruffin, autrice très engagée de Seth Meyers, qui vient de débuter sa propre émission sur le site de streaming de la chaîne ABC, Peacock. Reste à savoir comment évolueront encore ces émissions à l'issue de la prochaine élection présidentielle. Si Trump gagne, ces humoristes auront l'avantage d'être déjà armés, mais risquent aussi de se fatiguer. Si c'est Biden qui l'emporte, ces late shows, autrefois inoffensifs, seront équipés pour traiter l'actualité et les politiques avec distance et critique. Vous trouverez tous les liens sous cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Télérama.